Bonjour à tous et bienvenue dans notre exploration des textes mystiques qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers de secrets anciens et de sagesse profonde en découvrant le Zohar, le texte fondamental de la Kabbale, le mysticisme juif. Souvent appelé le livre de la splendeur, le Zohar est bien plus qu'un simple livre. C'est un guide complexe qui cherche à percer les mystères de la création, de l'âme humaine et de la nature même de Dieu. Imaginez un texte tissé de symboles, d'allégories et de récits qui a captivé les esprits des sages et des chercheurs pendant des siècles. À travers ces pages, le Zohar nous invite à un voyage intérieur, à regarder au-delà du visible pour entrevoir les couches cachées de la réalité. Préparez-vous à dévoiler les secrets de ce manuscrit extraordinaire. Pour comprendre le Zohar, il faut d'abord connaître son histoire, une histoire aussi mystérieuse que son contenu. La tradition attribue sa paternité à un sage du IIe siècle, Rabbi Shimon bar Yochai. Imaginez la scène, l'Empire romain domine la Judée et les sages qui enseignent la Torah sont persécutés. Rabbi Shimon, une figure éminente de son temps, critique ouvertement le régime romain. Condamné à mort pour ses paroles, il est forcé de fuir pour sauver sa vie. Accompagné de son fils, Rabbi Éléazar, il trouve refuge dans un lieu improbable, une grotte isolée en Galilée. C'est là, dans l'obscurité de la terre, qu'ils vont passer 13 longues années, loin du monde, nourris miraculeusement par un caroubier et une source d'eau. Ils se consacrent entièrement à l'étude des secrets les plus profonds de la Torah. C'est dans cette grotte que les graines du Zohar auraient été semées, une lumière spirituelle naissant dans les ténèbres de l'exil. Ce récit n'est pas seulement une histoire de survie, c'est le symbole de la sagesse qui émerge de l'adversité et de l'isolement. La grotte devient un véritable sanctuaire, un portail vers des dimensions spirituelles inexplorées où Rabbi Shimon reçoit une inspiration divine. Après ces 13 années d'isolement et de méditation intense, Rabbi Shimon et son fils sortent enfin de la grotte. Transformés par leur expérience, ils sont prêts à partager la lumière qu'ils ont découverte. Rabbi Shimon rassemble autour de lui un cercle de 9 disciples triés sur le volet. Ce groupe d'élite, connu sous le nom d'Hydra Rabbah ou la Grande Assemblée, se réunit dans un lieu secret pour une mission sacrée, révéler les mystères de la Kabbale qui leur ont été transmis. Imaginez cette assemblée de sages, chacun apportant sa propre perspective sous la direction de leur maître. Les discussions sont intenses, les révélations fulgurantes. C'est au cours de ces sessions mystiques que le Zohar prend forme. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul homme, mais le fruit d'un dialogue divinement inspiré, une symphonie de voix cherchant à décrire l'indescriptible. Le Zohar est essentiellement une compilation de ces enseignements, présentés comme un commentaire mystique sur la Torah. Il explore les secrets cachés derrière chaque mot, chaque lettre du texte sacré, révélant une dimension cosmique et spirituelle insoupçonnée. La création du Zohar est un moment charnière où une tradition orale millénaire est enfin mise par écrit, prête à illuminer les générations futures. Au cœur de l'enseignement du Zohar se trouve un concept fondamental, les séphirotes. Mais que sont exactement les séphirotes ? Imaginez la lumière divine, infinie et insaisissable, les Ein Sof. Pour que cette lumière puisse créer et interagir avec notre monde fini, elle doit passer par une série de filtres ou de canaux. Ce sont les séphirotes, 10 émanations ou attributs divins qui structurent toute la réalité, du plus haut des cieux jusqu'à notre monde matériel. Ce ne sont pas des entités séparées de Dieu, mais plutôt des facettes de sa propre essence, comme les différentes couleurs qui composent un rayon de lumière blanche. Chaque séphira représente une qualité spécifique, la sagesse, l'intelligence, la bonté, la rigueur, l'harmonie et ainsi de suite. Ensemble,
Elle forme ce que les kabbalistes appellent l'arbre de vie, une carte cosmique qui est aussi une carte de l'âme humaine. L'arbre de vie n'est pas juste un diagramme abstrait, c'est un modèle vivant et dynamique. Il nous montre comment l'énergie divine descend pour créer le monde et comment nous, en tant qu'êtres humains, pouvons remonter cet arbre pour nous reconnecter à notre source spirituelle. Les séphirotes sont les barreaux de cette échelle mystique, nous invitant à un parcours d'ascension et de transformation intérieure. En comprenant les séphirotes, on commence à percevoir l'unité cachée derrière la diversité du monde. Parmi les concepts fascinants du Zohar, il y en a un particulièrement touchant et poétique, la Shekhina. Qu'est-ce que la Shekhina ? Le terme se traduit littéralement par la demeure ou la présence, et il désigne la présence immanente de Dieu dans l'univers, l'aspect en féminin du divin qui réside au sein de la création. Alors que d'autres aspects de Dieu peuvent de sembler lointains et transcendants, la Shekhina est proche, intime, presque palpable. Le Zohar la décrit souvent avec des images maternelles. C'est elle qui nourrit, protège et veille sur le monde. Cependant, le Zohar enseigne aussi que la Shekhina est en exil. À cause des actions négatives de l'humanité, cette présence divine a été en quelque sorte séparée de sa source, créant une fracture dans le cosmos. Cette idée d'une divinité en exil, souffrant avec sa création, est l'une des contributions les plus profondes du Zohar. Elle confère à nos actions une importance cosmique. Chaque bonne action, chaque prière, chaque acte de bonté contribue à réparer cette fracture et à réunir la Shekhina avec le divin. Notre rôle, selon le Zohar, n'est pas seulement de nous améliorer individuellement, mais de participer activement à la guérison du monde, à ce qu'on appelle le Tikkun Olam. La Shekhina est donc à la fois la présence divine parmi nous et l'appel constant à notre responsabilité spirituelle pour ramener l'harmonie dans l'univers. Pour vraiment goûter à la saveur du Zohar, rien de tel qu'une de ces histoires. Le Zohar est rempli de contes mystiques qui illustrent ces concepts profonds. L'un des plus connus est celui lié au shofar, la corne de bélier que l'on sonne lors de la fête de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif. Selon le Zohar, le jour du jugement, les forces de l'accusation et de la rigueur se rassemblent dans les cieux pour juger le monde. Ces forces, représentées par la Sévira de Gévura, ou jugement, sont prêtes à déchaîner leur sévérité sur l'humanité. L'atmosphère est tendue, le destin du monde est en jeu. C'est alors que, sur terre, le son du shofar retentit. Ce son n'est pas une simple note de musique, c'est un cri primal, un appel qui vient du plus profond de l'âme. Le Zohar explique que ce son monte directement vers les mondes supérieurs. Il a le pouvoir de confondre l'accusateur et de briser la rigueur du jugement. Comment ? En réveillant une autre force, celle de la miséricorde, représentée par la séphira de Hesed. Le son du shofar agit comme un pont, permettant à la compassion divine de l'emporter sur la stricte justice. L'histoire continue en décrivant comment les anges de la miséricorde se lèvent et plaident en faveur de l'humanité. Le jugement sévère est transformé en un jugement de clémence et de pardon. Cette histoire est une magnifique allégorie. Elle nous enseigne que même face aux jugements les plus durs, qu'ils soient externes ou internes, un simple acte de retour sincère, un cri du cœur, symbolisé par le shofar, a le pouvoir de tout changer et de réveiller la miséricorde infinie de l'univers. Le voyage à travers le Zohar nous montre que ce texte est bien plus qu'un simple livre. C'est une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. En résumé, nous avons vu que le Zohar, le livre de la splendeur, est le pilier de la Kabbale, attribué au sage Rabbi Shimon Bar Yochai et à son assemblée mystique. Nous avons exploré ces concepts clés
comme les séphiroth, ces 10 émanations divines qui forment l'arbre de vie, une carte de la réalité et de notre potentiel spirituel. Nous avons aussi rencontré la Shekinah, la présence féminine de Dieu en exil, nous rappelant que nos actions ont un impact cosmique et peuvent aider à guérir le monde. L'histoire du chauffard nous a montré comment un acte de foi peut transformer le jugement en miséricorde. L'importance du Zohar réside dans sa capacité à nous offrir une vision du monde où tout est interconnecté, où le spirituel et le matériel ne font qu'un. Il nous enseigne que derrière chaque événement, chaque objet, chaque personne se cache une étincelle divine. Il nous invite à ne pas nous contenter de la surface des choses, mais à chercher le sens caché, la lumière intérieure. Pendant des siècles, le Zohar a été une source d'inspiration, de réconfort et de transformation pour d'innombrables personnes. Et même aujourd'hui, sa sagesse continue de résonner, nous appelant à un voyage de découverte et d'éveil. Merci d'avoir partagé ce voyage mystique avec nous. L'étude de textes comme le Zohar est une aventure sans fin, chaque lecture révélant de nouvelles profondeurs. Si ce sujet vous a passionné, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions ou poser vos questions. Votre curiosité et votre engagement sont ce qui nous motive à créer plus de contenu comme celui-ci. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures explorations des grandes traditions de sagesse du monde. Chaque j'aime et chaque partage nous aide à faire grandir cette communauté de chercheurs de vérité. À très bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle.